Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui parce que du coup, on est le soir, il est 23 h, on est le jeudi 3. Une journée assez chargée, pas forcément au niveau lecture, ni même au niveau sport, parce que je n'ai pas fait de sport aujourd'hui alors que j'avais pas mal de cours de prévu. Mais mon papa est venu et il avait envie, enfin, est venu parce qu'il y avait des trucs à faire. Il fallait repeindre la salle de bain, il fallait repeindre la chambre, il fallait ranger, enfin faire quelques trucs de travaux manuels, donc il est venu m'aider. Donc du coup j'ai pas lu autant que je voulais, et du coup en plus mon père était là, donc j'allais manger avec lui à midi, j'allais pas aller au sport, et puis en plus le soir il est parti un peu tard du coup parce que ça a pris du temps, il faut toujours faire deux couches, enfin il a fait 2 couches de peinture et tout. Donc du coup j'ai pas été du tout au sport. J'ai quand même lu un peu, donc je vais vous parler de ce que j'ai lu, mais je pense que ce vlog va être vraiment très court celui-là. Euh, mais bon, je m'en doute que ça va arriver parce qu'il n'y a pas des jours où je vais lire beaucoup. Et en vrai, je vais pas dire que j'ai lu autant, que j'ai pas pu lire autant que je voulais, parce qu'il y a eu un moment où je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de lire ce soir? Et j'ai quand même trouvé la motive de lire. Donc je l'ai fait. Mais peut-être que du coup, il y aura des soirs où j'aurai pas la motive. Et je pense surtout à demain soir, où je me dis que demain soir, c'est mon dernier cours de natation, et en fait avec le groupe de natation on avait dit qu'on allait se faire un petit apéro pour fêter un peu cette année. Donc du coup on va aller au bar où je suis allé mardi, je vais finir par être connu là-bas moi. Au bar où je suis allé mardi, donc je sais pas si ça va se faire parce que les deux personnes qui en avaient parlé ne se sont pas venus au dernier cours, donc je sais pas si ça va se faire. Le coach de natation était chaud, nous on était chaud à la base, donc ça peut se faire. Et si ça se fait, bah ça se fait, et si ça se fait pas, bah ça se fera pas. Mais voilà, du coup on va le faire, et puis ça fera plaisir, ce sera la dernière fois, on verra tout le monde, donc on en profitera. Pour ce qui est niveau lecture, j'ai lu la nouvelle de la Guilde des Ombres, tome 6, du coup, j'ai trouvé ça sympa, ça apporte pas grand chose. En soi, on pouvait l'oublier, je pense. Et j'ai débriefé avec Lully du coup sur ce tome 6 et on est assez d'accord. Alors moi j'avais fait assez court parce que je voulais pas trop vous spoil, mais du coup quand on en a parlé avec Lully, la fin nous plaît pas. Moi je vous avais dit il y a un bémol sur la fin, mais la saga est quand même très bonne. Euh, la saga au global est très bonne, mais c'est vrai que ce bémol sur la fin montre certaines faiblesses de l'intrigue dans ce tome. Et du coup, c'est un peu énervant. Donc, on en a débriefé tous les deux, on est tombé d'accord sur cette situation. Mais on est d'accord pour dire que c'est quand même une excellente saga de dark fantasy. Que c'est quand même très intéressant, c'est très bien écrit, l'univers est très bien construit. Mais c'est vrai que la fin gâche un peu. On est un peu en mode ah, ok, bon. 6 tomes qui font tous à peu près en moyenne 900 pages, parce que lui il en fait plus de 1100, mais il y en a un qui faisait un peu moins de 700 je crois. Donc on est sur une moyenne de 900 pages à peu près. C'est compliqué je pense, d'écrire une saga comme ça sans avoir évidemment des loupés. Et malheureusement, on va retenir sûrement que le loupé de la fin, et c'est un peu triste. Après, ça n'est que notre avis, évidemment, il est totalement subjectif. Donc, pas d'inquiétude sur ça, je pense. Si vous avez kiffé tous les tomes, vous kifferez quand même ce tome, mais vous serez peut-être dans notre cas à nous. Donc ça a été ma première lecture de la journée, parce que mon père m'a dit qu'il allait arriver assez tôt, donc moi j'avais mis un réveil à 6 h. Ça a piqué un peu d'habitude quand je suis en télétravail, surtout le jeudi, vu que je sais que j'ai 3 séances de sport, le jeudi je traîne dans le lit. Donc du coup je me suis levé à 6 h, donc là la journée commence à être un peu longue. Donc je me suis levé à 6 h, donc j'ai lu la petite nouvelle, parce que je me suis dit il faut que je la lise, j'ai fait quelques rangements et tout, le temps que mon papa arrive, et j'ai aussi commencé ce comics Ultimate X-Men. Donc c'est de la collection Hachette édition intégrale, Hachette Ultimate édition intégrale. C'est le tome 7 et on est sur le deuxième tome des X-Men Ultimate. Alors, j'ai pris ce bouquin parce que normalement j'essaye d'en lire un par week-end là depuis 2-3 semaines. Et en fait ce week-end je ne l'ai pas lu.
j'ai pas pris le temps de le prendre pour le lire. Donc du coup, je me suis dit, bah, pour rattraper un peu mon retard, je vais le lire maintenant. Et en vrai, bah, j'ai bien fait parce que vu que c'est les X-Men, j'adore. Pour ceux qui connaissent pas l'univers Ultimate, c'est qu'en gros, en 2000, Marvel était à deux doigts de mettre la clé sous la porte et ils ont voulu un peu laisser une dernière chance avec leurs personnages en les remettant au goût du jour et en recréant leurs origines dans un monde beaucoup plus évolué dans les années 2000. Donc avec un Peter Parker au lycée qui découvre tout ce qui est téléphone portable et tout. Donc on est vraiment dans cette idée-là, et là on est sur les X-Men, et j'aime bien. C'est le deuxième tome, comme je vous disais. Donc je continue à découvrir un peu ce qui se passe. Voilà, donc à voir par la suite. J'en ai lu même pas la moitié, j'ai peut-être lu un tiers. Donc j'espère que demain je pourrai l'avancer un peu plus. Ceci très bien, c'est des X-Men, j'adore ce que je lis. On a plusieurs dessinateurs. Là on est sur un dessinateur que j'aime beaucoup, donc qui est Andy Kubert. C'est ça, hein. Alors, il y a eu du Adam Kubert. Il y a eu un peu un moment où c'était un autre gars. C'était Esat Ribic, et c'était même pas le même narrateur. Je trouve que le dessin est quand même assez bien. Voilà. Quand c'est du Adam Kubert, on a du dessin comme ça, donc c'est sublime. Mais oula, il m'a perdu. Sujet perdu, bah c'est intéressant. Je peux être retrouvé, s'il te plaît? Non, la caméra, elle est complètement partie ailleurs, là. Voilà, reste avec moi, s'il te plaît, caméra. Du coup, je disais, voilà, donc là, c'est Adam Kubert qui dessine, donc c'est super bien. Par contre, je sais que plus loin, ça va être un autre dessinateur, un dessinateur avec qui j'ai un peu plus de mal sur son style de dessin. Voilà, un peu cartoonesque, tout ça comme ça, là. Donc je sais que là, je vais avoir un peu plus de mal. Mais bon, ça arrive. C'est le problème avec les comics, c'est que vous n'êtes pas sûr d'avoir le même dessinateur jusqu'au bout. Donc voilà pour ce qui est de Ultimate X-Men. Pour la suite aussi, avec lui et Laurent, on a trouvé une date pour le Naruto, donc qui est ce week-end. Donc moi je vais lire le tome 13-14. Pour eux, ça doit correspondre au tome 7, j'imagine, vu qu'ils font eux ils disent des tomes doubles. 7, ouais, j'imagine. Donc voilà, donc comme ça, eux ils lisent le tome 7, moi j'ai le tome 13-14, ça va se lire très vite, hein. Ça se lit très vite les Naruto. Donc je lirai celui-là, et je crois que le prochain c'est un Marvel Team Up. Donc ça sera ma lecture de ce week-end, vous la verrez ce week-end. Et du coup, j'ai quand même continué en parallèle de lire. Alors attendez, je suis un peu plus loin. Paf, 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 paf. J'ai pas mis à jour tout à l'heure. Oh, j'en ai lu autant. Ouais, c'est ça, je suis à là. Donc je n'ai pas encore atteint la page 200. Mais ça ne serait tardé, je pense, hein, je l'atteindrai demain. Je suis page 195, donc j'ai pas encore atteint la moitié, il fait un peu plus de 470 pages, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, à l'approche de la moitié, il n'y a toujours pas... En fait, je pense que l'intrigue, c'est vraiment la vie de Grégory. La vie de Grégory qui est infirmier, qui part en mission à l'étranger, et qui vit des choses pas ouf, parce qu'il part à l'étranger pour aller dans les zones de guerre et pour sauver un peu la veuve et l'orphelin, si on peut dire comme ça, mais aussi d'autres, voilà, tout ce que la guerre d'horrible peut faire, tout ce que l'être humain a pu inventer d'horrible et utiliser sur ses congénères, est présente. Il y a eu un petit truc là qui m'a gêné par rapport... Elle parle de la religion musulmane, et je suis pas assez renseigné pour critiquer ce qu'elle a mis sur ce pays où il était en guerre, mais je trouve que je sais pas si ça s'est réellement passé. Donc c'était en février 2002 que ça se passait l'histoire. Je reste un peu pantois, et le problème c'est que je me méfie énormément de cette autrice depuis que j'ai lu Ce que tu as fait de moi, qui était un peu peut-être pas une mauvais word, mais un peu, enfin, son personnage était horrible, quoi. Elle se faisait V, et l'autre elle disait qu'elle avait jamais pris autant son pied, donc bon. Donc je me méfie enfin elle faisait dire, hein, donc je me méfie énormément de Karine Gebel. C'est la seule expérience que j'avais avec elle, hein, Ce que tu as fait de moi, et là c'est la deuxième expérience, parce que je me suis dit, elle a mis un personnage masculin, donc on est peut-être à l'abri de plein de problèmes. En fin de compte, je sais pas. Là, il y a eu un parti, ouais, sur la religion musulmane.
Je sais pas quelle est la... Faudrait peut-être que je me renseigne. Quelle est la portée de ses propos, la véracité de ses propos sur ce terme-là. J'ai des collègues musulmans et je les apprécie énormément. Et en plus, ils m'ont beaucoup apporté parce que moi j'avais beaucoup de questions. Je suis quelqu'un qui est pas du tout religion. Donc que ça soit juif, musulmane, catholique et autres. C'est pas quelque chose qui, moi, personnellement, m'intéresse. Ce n'est pas dans mes croyances, mais je sais respecter celles des autres. Et donc, du coup, j'ai des collègues, donc, du coup, qui sont musulmans. Et du coup, je me suis permis de leur demander beaucoup de questions, leur poser beaucoup de questions. Alors, évidemment, il y a toujours des penchants un peu extrémistes, hein, même, de toute façon, même si les catholiques chez les juifs, on va pas chercher, loin. Mais du coup, ouais, je sais pas trop quoi penser de ce chapitre que je viens de lire. Donc voilà, écoutez, je vais continuer à le découvrir. De toute façon, j'ai le deuxième tome aussi dans ma palle, comme je vous disais hier. Donc je vais continuer de découvrir, voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que... Alors déjà, je pense que... En fait, je pense qu'il peut être quand même mis entre toutes les mains, mais je le conseillerais pas à des parents. Parce qu'il y a énormément de... C'est un peu un spoil, mais je me permets, on va dire. Il y a quand même énormément de scènes qui mettent des enfants en avant sur les horreurs de la guerre et ce que subissent surtout les enfants et les femmes, bien entendu, parce que bon, les hommes, je sais pas si on peut dire ça, mais on a l'avantage que nous les hommes, quand des militaires viennent nous voir, on se prend surtout une balle en pleine tête ou ailleurs. Par contre, les femmes et les enfants ont souvent tendance à subir des tortures qu'ils n'ont pas besoin de subir. Je pense que je vous apprends rien sur les guerres à ce niveau-là. Donc, ouais, c'est vrai que je pense que ça doit être assez dur quand tu es parent et encore plus quand tu es mère de lire certaines phrases de ce roman. Voilà, pas grand chose à dire. Je vous dis, déjà de base, je trépine pas d'impatience. Je suis pas en mode ouh, c'est la guerre, c'est trop bien, j'ai envie de la lire. Encore dans un roman de fantasy, je me dis bon, c'est de la fantasy là, c'est vraiment des. Elle a mis des conflits, hein, elle a parlé de conflits qui ont réellement existé, donc tu te dis que oui, ça se produit réellement, ça. C'est pas comme la fantasy où c'est un univers de fantasy où ils se font la guerre avec des pouvoirs magiques et tout. Je pense pas qu'on en arrive à ce point-là. Mais là, c'est des choses qui se sont produites, hein, quand elle part du Rwanda, qu'elle part du Sénégal, etc. Je pense que c'est vraiment des choses qui... Enfin, le Rwanda, c'est sûr, j'en avais entendu énormément parler. Je m'étais renseigné beaucoup sur ça, sur ce qui s'était passé au Rwanda, mais ouais, c'était horrible, quoi. C'est horrible. Sarajevo aussi, j'avais entendu pas mal parler, et on est parti aussi un moment en Russie. Voilà, donc je reste quand même persuadé que ce roman aurait été beaucoup plus intéressant, même si on suit Grégory, mais qu'on apprenne un peu plus sur les conflits. Je pense qu'elle a dû faire des recherches quand même un minimum, mais j'imagine qu'elle a fait des recherches quand elle a écrit ce roman, et je pense qu'elle aurait dû... personnellement, je pense que j'aurais été beaucoup plus ému et beaucoup plus... Si elle avait mis Grégory dans un contexte de une ou deux guerres, et qu'on suivait vraiment Grégory sur ces contextes-là, et comment on en arrive à ce niveau-là, quoi. Donc il y a quand même une histoire, parce qu'on suit la vie de Grégory, on suit sa descente aux enfers, et toutes les bouées de sauvetage sur lesquelles il se raccroche, hein, comme il peut, parce que il n'est pas dans un cadre idyllique et dans un cadre facile. Les petites punchlines qu'elle met sur le corps médical aussi français, même sur certaines choses, je suis pas aussi dur qu'elle, je comprends ce qu'elle veut dire. Je dis pas que je le valide. Voilà, je le comprends, mais des fois c'est vrai que c'est un peu compliqué ce qu'elle dit. Parfois j'ai un peu du mal. J'ai un peu du mal avec certains de ses propos, je le cache pas. De toute façon, c'est pour ça que j'ai détesté ce que tu as fait de moi. Mais bon, j'ai dit je lui donnais une nouvelle chance avec ce titre, je lui donne une nouvelle chance. C'est pas pire. C'est mieux. Enfin, on va quand même dire c'est mieux comparé à ce que tu as fait de moi. Après, je n'en suis qu'à la moitié. Bon, elle avait déjà bien fauté, hein, à la moitié parce que j'avais pas été jusqu'au bout de ce que tu as fait de moi.
je pense que le fait qu'elle ait dit qu'elle avait jamais pris autant son pied quand elle s'est fait, voilà, m'a suffi à me faire, faire voler le bouquin. Donc voilà, on verra ce que ça donne par la suite dans tous les livres dans le livre que je vais lire d'elle. Et moi, il y avait un titre qui m'intéressait d'elle, c'était Juste une ombre, je crois, qui m'intéressait, mais je sais pas ce que ça vaut, donc je vais continuer avec ça, et si jamais je trouve peut-être Juste une ombre d'occasion, je le prendrai. Voilà, j'avance quand même bien, je vais pas mentir, hein, j'avance bien. Après, ça se lit vite, c'est écrit assez gros, il y a quand même des bonnes marges, c'est assez aéré, donc ça se lit bien. Enfin, ouais, ça se lit quoi. Enfin, c'est pas une torture à lire. Les pages se décilent plutôt bien. Je pense que je l'aurai fini ce week-end. Donc, si vraiment je me mets bien dedans, je l'aurai fini ce week-end. Là, j'ai lu à peu près une centaine de pages. Je pense que j'étais vers les pages 90-100 quand j'ai commencé aujourd'hui à le lire. Je crois que j'étais vers le chapitre... J'étais vers le chapitre 14, je crois. Donc j'étais page 103, ouais, j'ai lu 92 pages. Alors il faut savoir que voilà, ce soir j'ai un peu freiné des cas de fer au début pour me commencer à lire. Et je me suis dit, ouais, j'ai peut-être pas trop envie de lire et tout. J'ai dit, allez, Dorian, fais-le quand même un peu, parce que tu as envie d'un peu d'avancer quand même dans tes lectures. Et puis tu dois dire tes choses dans ces vidéos. Là, t'as pas grand-chose à dire. T'as pas fait de sport, tu fais pas ça. Oui, je vous avais dit hier que j'ai été pris à mon stage de tennis. Ça me fait tellement plaisir. En vrai, je pense que ça a été une de mes meilleures nouvelles que j'ai appris depuis le début de la semaine, que j'ai été pris à ce stage de tennis. Franchement, j'avais peur parce que comme je vous disais, il n'y avait pas beaucoup de créneaux qui correspondaient à mes horaires. Il n'y en avait qu'un en fait. Et je me suis dit, bah, s'il y a trop de monde, je ne serais pas pris. J'ai été pris, donc je suis content. Ça va me faire du bien. Je suis sûr que là, au moins, pendant 4 jours, j'ai un truc fixe, un truc fixe, donc c'est plutôt cool. Voilà, je n'ai pas d'autres choses à vous dire. Merci à tous ceux qui mettent des commentaires. Je pense que je réponds assez vite là en ce moment. N'hésitez pas, voilà, même si vous n'avez pas de petits mots à dire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre un emoji, c'est toujours cool. Puis ça fait plaisir de voir que vous suivez les vidéos. Et comme je vous ai dit, moi de toute façon, à partir du moment où il y a 10 personnes qui ont vu ma vidéo, je suis l'homme le plus heureux du monde. Je me dis, j'ai quand même... Il y a quand même 10 personnes qui se sont intéressées à ce que j'ai dit. Alors je sais pas si elles regardent jusqu'au bout, hein, mais il y a quand même 10 personnes qui se sont intéressées à ce que j'ai dit. Bref, voilà. Je suis toujours dans la réflexion d'acheter cette Switch 2, mais je pense que je vais pas le faire parce qu'en vrai aujourd'hui j'ai pas joué aux jeux vidéo et je sais même pas quand est-ce que la dernière fois que j'ai lancé un jeu vidéo pour tout vous dire. Donc voilà. On verra plus tard, peut-être peut-être quand ça sera l'hiver, que ça sera compliqué parce que là me mettre posé et faire un jeu vidéo. La console va chauffer, moi je vais avoir chaud, ça va pas trop le faire quoi, on va pas être amis. Mais peut-être cet hiver quand il fera froid et que j'aurai besoin de me réchauffer, peut-être que je me mettrai un peu aux jeux vidéo et peut-être que du coup je prendrai une Switch. Pardon. En plus il y a le nouveau Pokémon, donc ce qui dit nouveau Pokémon dit forcément que je vais l'acheter alors que j'ai pas joué aux 2 derniers. Enfin j'ai joué mais je les ai pas finis. En fait le problème que j'ai eu c'est que le dernier il ramait trop sur la console, c'était l'Apocalypse, et j'ai vu qu'ils avaient sorti une mise à jour avec la nouvelle Switch pour qu'il marche mieux, donc ça peut être cool. Et je crois que l'autre aussi, là, celui d'avant aussi, Legend Arceus, il ramait pas mal. Donc je me dis qu'avec la nouvelle Switch ça marchera mieux, mais pour le moment ça me fait chier de claquer 500 balles pour jouer à des jeux que je suis même pas sûr de jouer en fin de compte. Donc voilà, c'est toujours la même question. C'est bien que je me pose ce genre de questions. Mais comme je disais, je suis quand même beaucoup plus réticent à acheter des livres que je vais mettre 50 ans à lire. Je me dis, j'ai déjà une palle de 400 romans, c'est déjà énorme. Alors, j'en suis pas à des sommets stratosphériques comme Lully qui essaie de viser les 1500 cette année. Mais c'est vrai que j'aimerais bien réduire un peu cette palle. Donc, cette réduction arrive petit à petit, comme je disais. Après, tant que je ferai pas, si je fais pas un énorme unhaul, elle ira au rythme de mes lectures et de mes achats. Mais là, je sais que par exemple, ma librairie en août, elle est fermée. Donc normalement je ne devrais pas acheter de livres en août, ou très très peu si j'en achète. Donc ça devrait mettre un coup à la palle, et puis je pense que je ferai un haul aussi, parce que il y avait des livres qui étaient sur la sellette, je sais pas si je vais en refaire d'autres à mettre dans la sellette, mais ouais je pense que je vais faire un petit ménage d'été, ça fera peut-être du bien. Alors, je sais pas s'il y aura beaucoup de pertes de la palle, mais il y aura peut-être un petit tri, je sais pas, je vous en parlerai quand ça sera le cas. Voilà, donc mes 2 nouvelles lectures sont, hop,
ces deux-là, le Et chaque fois mourir un peu, et le X-Men Ultimate. Voilà, c'est déjà pas mal, je pense. Je vais continuer à lire un peu, puis on verra ce que ça va donner par la suite. Là, je vais aller monter cet épisode, et je vais aller me coucher tranquillement au frais sur mon canapé. Je suis l'homme le plus heureux. C'est un canapé clic-clac. Je peux dormir dedans, et parce que je serai dans la pièce la plus fraîche, qui est le salon. Voilà. Bref, je vous dis à demain. Et il y a peut-être moyen que je vous prenne plus tôt dans la journée, du coup, parce que si le soir, je sais pas à quelle heure je vais rentrer, j'aurai peut-être pas la motive de vous retourner une partie de vlog. Voilà, sur ce, à très vite. Bye tout le monde.